Savez-vous qu'il y a plein de nouvelles façons de lui montrer votre tendresse? Thomas, 8 signes d'affection. Oh la vache, ils ont commencé sans moi. 1h20 de rire pour terminer l'année dans la joie avec les meilleurs moments du Festival du Rire de Rochefort. C'est sur RTBF 1 le 31 décembre à 22h40. Avec les fromages de Chimay, GB et OBM, le duo de la Loterie Nationale, les confitures maternes. Le départ de Ceausescu se fait dans la joie, mais aussi dans les larmes. Bonsoir à tous. S'il est évident que c'est la Roumanie qui fait le titre de notre édition aujourd'hui, comme celle d'hier, il n'est pas aussi facile de le sous-titrer. Nous avons choisi du sang et des larmes, mais on aurait pu dire aussi carrément le bain de sang, ou alors, si vous préférez, la joie de la liberté retrouvée, ou encore la confusion politique, que sais-je encore. C'est que si depuis 48 heures, des images nous parviennent pratiquement en continu de Roumanie, elles ne sont pas toujours faciles à interpréter. Et pas facile à interpréter non plus les dépêches qui tombent sur nos téléx. Ainsi, par exemple, à propos du sort du dictateur déchu. On a déjà dit si souvent que Nicolas Ceausescu et sa famille avaient été arrêtés qu'on n'ose plus tout à fait croire à cette annonce faite vers 5 heures cet après-midi dans le studio de la télévision roumaine, occupé en permanence par les membres du comité de salut national, et qui disait que le génie des Carpates, sa femme et son frère avaient eux aussi été arrêtés et étaient maintenant détenus par l'armée. Il ne serait donc pas arrivé à s'enfuir. Si cette arrestation devait être confirmée, il est probable que cela signifierait très vite la fin de la résistance acharnée que mènent toujours les partisans de l'ancien régime. Car tout au long de l'après-midi, ce sont des images de combats, des bruits de mitraillades et d'explosions qui nous sont parvenus de Bucarest, de Timișoara et des autres grandes villes roumaines. Partagé entre une guerre fratricide et la liesse révolutionnaire, Bucarest vit des heures irréelles. Au centre de la capitale, des hommes en armes s'entretuent. L'armée, aux côtés de la population, tente de déloger des francs-tireurs de la police secrète qui, ça et là, apparaissent sur un toit, à une fenêtre, au coin d'une rue. La crainte est que les militaires manquent de munitions face aux membres de la Securitate équipés jusqu'aux dents. La population soutient l'armée comme elle peut, mais la démocratie s'arrache au prix de nombreux morts et blessés. Toute l'après-midi, la situation est restée incertaine. Les rebelles ont tenté de s'emparer de positions stratégiques. Ils ont presque réussi à reprendre les bâtiments de la radio-télévision. Retranchés dans leur bastion, le palais présidentiel en flammes, les fidèles de Ceausescu n'ont plus rien à perdre. Dans les hôpitaux règne un indescriptible chaos. On manque de lits, les malades sont disposés à même le sol. Toutefois, même si les combats font rage, il semble bien que la cause soit entendue. À part le quartier du Palais, le reste de la capitale est sous le contrôle de l'armée et le comité de salut national se veut optimiste. Si l'arrestation de Ceausescu, dont l'annonce est faite ici à la télévision par Ioan Iliescu, leader du comité de salut national, se confirme, c'en sera certainement fini de la rébellion antidémocratique. Les insurgés ont promis aux tyrans qu'ils passeraient le nouvel an dans un cercueil. La dictature semble bien consumée en tout cas, mais la victoire aura laissé des traces très cruelles. Des combats violents avec un bilan lourd de nombreuses victimes se sont également déroulés à Timișoara et dans d'autres villes de Roumanie.
Ainsi donc, qu'il s'agisse de combat d'arrière-garde ou pas, il semble bien que le pouvoir a malgré tout véritablement et définitivement changé de main. Mais à qui appartient-il aujourd'hui? Pour l'instant, semble-t-il à ce comité de salut national composé de militaires, d'intellectuels et d'étudiants pour la plupart qui siègent sans discontinuer dans les studios de la télévision. Ce nouveau pouvoir a déjà annoncé que la nouvelle date pour la fête nationale de Roumanie sera désormais le 22 décembre, le jour de la chute de Ceausescu. Il a été question aussi, comme dans d'autres pays de l'Est, d'élections libres, d'un système à plusieurs partis, bref, de la restauration d'une vraie démocratie. Mais sous quelle forme, ça, nul ne le sait. Des nostalgiques, sans doute, ont même évoqué le retour du roi Michel, exilé depuis la guerre. C'est peu probable. Il va donc falloir apprendre à se familiariser avec les noms d'un poète dissident, Dinescu, d'un ancien ministre des Affaires étrangères, Vanescu, et surtout d'un ancien secrétaire du comité central du PC roumain, Ion Iliescu. Ses amis et lui incarnent pour l'instant le nouveau pouvoir politique de la Roumanie tout juste libérée. Entre la liesse et les combats, la Roumanie nouvelle tente de s'écrire un destin. Pays choqué, déstructuré par 40 ans de dictature et une histoire où le mot démocratie n'a pas eu souvent droit de citer. Avant-guerre déjà, les élections truquées, les coups de force, les pogroms étaient courants. Aujourd'hui, c'est sur des ruines qu'un pouvoir doit renaître. L'opposition n'a jamais pu s'organiser en Roumanie. Aucun mouvement, aucun groupe n'ont pu se former. Les individus, nombreux sans doute mais isolés, luttaient face à Ceausescu. Plus qu'ailleurs, peut-être, la dissidence était ici la seule forme d'opposition, celle d'intellectuels, d'artistes, de poètes. Ils se retrouvent aujourd'hui au sein du comité de salut national, les Doina Cornea, les Mircea Dinascu. Ils ont payé leur révolte par l'isolement, le chômage, une surveillance de tous les instants. La seule véritable structure ici, c'était le parti. C'est en son sein que se sont trouvés les contestataires aujourd'hui à la tête du comité de salut public. Ion Iliescu, 59 ans, ancien secrétaire du comité central, limogé en 71, qualifié par Ceausescu d'intellectuel petit bourgeois à l'esprit bureaucratique. Corneliu Manescu, 73 ans, ancien ministre des Affaires étrangères, que l'on voit ici à l'époque où il était président de l'Assemblée générale de l'ONU. Depuis avril dernier, en résidence surveillée pour avoir critiqué Ceausescu. Avec eux, des militaires comme l'ancien chef de l'état-major général, Stefan Guza. Tous, ils doivent désormais forger l'avenir de la Roumanie. Dès hier soir, ils ont annoncé leur programme. Fin du rôle dirigeant du Parti communiste, économie de marché, droits des minorités, et aussi, comme partout à l'Est, des élections libres pour avril 90. Pourtant, la question se pose. Comment des ruines matérielles et morales laissées par Ceausescu faire naître un véritable pluralisme? La résistance, la fraternité née des combats, suffiront-elles à donner aux Roumains une éducation politique? Voilà, nous avons accueilli ce soir encore dans notre studio Apostol Radu, qui était déjà avec nous hier pour essayer de commenter cette actualité un peu difficile à interpréter d'ici. Monsieur Radu, ça n'est pas confirmé non plus. Un salut peut-être aussi, en terminant ce journal, à tous ceux, journalistes, mais aussi caméramens, photographes, preneurs de son, qui essayent de vous informer sur la Roumanie. Un de nos collègues de la chaîne de télévision française, la 5, a été tué à Bucarest hier et plusieurs autres journalistes blessés. Mais nous continuerons à travailler, n'ayez crainte, là-bas comme ici. Tout au long de cette soirée comme celle d'hier, des flashs d'informations vous tiendront au courant de l'évolution de la situation jusqu'à JT dernière, où vous retrouverez Paul Germain. Merci en tout cas de votre attention, restez avec nous et en tout cas rendez-vous demain pour un premier journal à 13 h. À demain. Bonsoir. Pour ce début de vacances, longue pour certains et courte pour d'autres, nous bénéficions d'une accalmie. Mais hélas, elle ne sera que de courte durée.
Une zone nuageuse a traversé notre pays aujourd'hui. Elle s'étend des Pyrénées à l'Islande. La zone pluvieuse suivante est déjà visible sur l'Atlantique. Elle se déplace rapidement vers l'est. Et on voit que cet après-midi, les premiers nuages associés à cette perturbation recouvraient déjà toute l'Irlande. Demain, la queue de cette même perturbation va effleurer notre pays. Ce seront surtout des nuages et pas ou peu de précipitations. Les températures seront plus douces et attention, le vent sera fort, lundi et mardi. Cette perturbation va glisser sur notre pays tout en se déplaçant vers le nord-est. Notre temps sera à nouveau nuageux et pluvieux. Le vent va tout doucement diminuer. Ce soir, le ciel sera encore nuageux avec ici et là une averse. Ensuite, nous aurons quelques éclaircies. Mais très vite, les nuages associés à la perturbation dont je vous parlais en fin de nuit et demain matin vont commencer à envahir notre pays. Nous aurons un peu de bruine localement, surtout au nord du pays. Cette nuit, le vent fort va maintenir les températures aux alentours de 5 degrés. Nous aurons 3 degrés en Ardennes et 6 degrés le long du littoral. Demain, les températures seront plus douces que celles d'aujourd'hui. Nous aurons dans la moitié sud du pays des températures comprises entre 6 et 8 degrés, tandis que dans la moitié nord, les températures seront comprises entre 9 et 10 degrés. En ce qui concerne les routes, le seul gros problème, ce sera le vent, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 80 km/h. Douceur, vent et nuages, ce sera le tiercé gagnant pour la journée de demain. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon dimanche. Bonsoir, à demain. De Waterloo, 93-3. Bien Aurélie. Eh oui, vous pouvez voir. Voilà, Aurélie, eh bien, elle est en tête de ce classement, c'est merveilleux. Dans la deuxième catégorie, Pascal Epp, 93,8. Bravo Pascal. Et Tanguy, le percussionniste de Nivelles, 95,1. Eri. Voilà, et Tanguy, 5e place, et Pascal. Avec la collaboration de la Loterie Nationale. La Une vous souhaite un très joyeux Noël. Et que propose-t-elle pour le soir du réveillon? La soirée commencera traditionnellement à 19h30 par le message de Sa Majesté le Roi Baudouin. Ensuite, laissez-moi vous dire ceci. Quand on ne célèbre pas Noël, c'est qu'on est un ours. Savez-vous pourquoi? Non. Eh bien parce que les ours hibernent et qu'en décembre, ils dorment. Mais voici l'histoire d'un petit ours qui décide de ne pas aller dormir comme tous ses semblables. Il a entendu parler de cette merveilleuse fête avec ses lumières scintillantes et de ce fabuleux personnage en habit rouge qui descend dans les cheminées avec sa hotte débordante de cadeaux, de jouets, de friandises. Lui aussi veut participer à ces réjouissances et il part à la recherche de Noël. Merry Christmas, Merry Christmas. À la recherche de Noël, un dessin animé plein d'humour, de poésie, de tendresse à 20h20. Déjà l'année dernière, Georges Dumortier nous avait proposé un Noël des jeunes solistes exceptionnel. Cette fois, il récidive en accueillant 12 jeunes musiciens, âgés de moins de 13 ans et venant chacun d'un pays de la communauté européenne. Cette soirée de gala est en outre placée sous le signe de SOS Arménie, en souvenir du tremblement de terre qui a secoué la région d'Erevan en décembre 88. Nous entendrons un violoncelliste arménien de 11 ans. Dans un mouvement d'un concerto de Haydn, nous verrons un court-métrage relatant les travaux de reconstruction entrepris grâce à l'aide européenne. Et bien sûr, beaucoup de musique avec, en plus de nos jeunes solistes européens, Georges Moustaki, Philippe Lafontaine, la soprano André François, les petits choristes de l'ASBL d'Acapo 2000 et l'orchestre symphonique de la RTBF, placé sous la direction de Bernard Decaise. Si tous les jeunes solistes d'Europe, à 20h50. Enfin, à 23h55, l'abbé Pirard présentera les manifestations liturgiques de Noël. Et ensuite, nous nous rendrons à Francheville. C'est en effet de ce petit village près de Stavelot que sera diffusée la messe de minuit proposée par la RTBF au pays de l'Eurovision. Du fromage belge. Du fromage belge. Un peu de tout. Un peu de tout.
fromage belge, saveur et tradition. Nous chantons le pays d'Aubel et ses produits traditionnels. Salaison et jambon, charcuterie de saison et le sirop de poire, quel nectar! Nous chantons le pays d'Aubel et ses produits traditionnels. Le bon cidre pétillant, tradition de la ferme, le fromage éternel du pays d'Aubel. Nous chantons le pays d'Aubel et ses produits traditionnels. Les produits d'Aubel, rien de tel. J'espère que vous poursuivez un agréable après-midi. Mais si dans votre entourage, quelqu'un a déjà mal au dos, les pieds gonflés d'avoir beaucoup couru, eh bien, forcez-le à s'asseoir, à s'arrêter, à se détendre, pourquoi pas, pendant une petite heure. Nous offrons maintenant un Laurel et Hardy. Et vous allez voir leur tête, ou plutôt celle de leur femme, un lendemain de Nouba.